Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 exercices pour renforcer vos omoplates, ce qu'on appelle d'ailleurs scapula depuis un bon bout de temps là maintenant. Et créer de la force dans cette région, c'est très important parce que cette force va intervenir dans tous les mouvements que vous allez faire avec l'eau de votre corps. C'est-à-dire que par exemple, beaucoup de personnes essayent d'apprendre le front lever, essayent d'apprendre la planche, mais ils n'arrivent pas justement parce qu'ils n'incluent pas ce genre d'exo dans leur routine. Et pour ce qui est des personnes qui arrivent justement à faire ce genre d'exercice compliqué avec le haut de leur corps, mais qui n'ont pas inclus des exercices de renforcement de la région scapulaire, eh ben, le risque de blessure va être beaucoup plus élevé. Du coup, que ce soit dans une perspective de performance, de réduction de blessures, ou tout simplement dans une perspective de débloquer certains plateaux parce que vous n'arrivez plus à progresser depuis un certain temps, eh ben, travailler à renforcer votre région scapulaire va être très important. Les exercices que je vais vous montrer là maintenant sont tirés à la fois du coach Sommer et d'Ido Portal. Le coach Sommer, c'est un coach américain, un coach olympique de gymnastique qui travaille aux États-Unis. Ido Portal, c'est un coach en mouvement qui a travaillé avec beaucoup de sportifs de haut niveau. Et vraiment, ces exercices sont vraiment géniaux. Moi, je les utilise pour moi, je les utilise aussi avec des clients et à chaque fois avec de très bons résultats. Alors, on va commencer avec le premier exo qui consiste à faire des dislocations en fait avec les bras tendus. Je vous conseille de commencer avec un élastique, ça va être plus simple parce qu'on peut l'étirer si on manque de mobilité. Une fois que vous arrivez à faire cet exercice avec un élastique, vous pouvez le faire avec un bâton. Ce qui est important, ce que vous allez faire avec un bâton, c'est de bien garder votre petit doigt accroché à la barre et de pas simplement le relâcher pour cambrer un peu vos poignets pour que ce soit plus facile pour passer la barre. Ok ? Commencez avec l'élastique, puis faites-le avec la barre. Là, ce qui va être important, c'est de travailler avec beaucoup de volume. Du coup, on va faire 3-4 séries de 10 à 30 répétitions. Ça marche? Logiquement, au début, vous allez commencer avec peu de séries et par exemple que 10 répétitions. Et au bout d'un moment, semaine après semaine, vous allez progresser. Donc, ça va être le premier exercice. Le deuxième exercice va se faire avec une barre de traction. Où le but, ça va être simplement s'accrocher à une barre. On va garder les bras qui sont tendus. Et on va simplement, en gardant les bras qui sont tendus, sans les plier, monter le haut de notre corps, ce qui va en fait baisser nos omoplates. Une fois qu'on est dans cette position, on va la garder pendant quelques secondes. Puis on va resserrer nos omoplates et essayer de partir le plus en arrière possible. Tenir cette position pendant 3 secondes et redescendre. Ok ? Du coup, ça, vous pouvez le faire 4 séries de 5 répétitions. Parce que logiquement, vous allez vous accrocher à la barre. La plupart des personnes n'arrivent pas à rester accrochées longtemps à une barre. Du coup, commencez progressivement 3 séries de 5 répétitions. Et ce qui va être bien par la suite, c'est de travailler avec par exemple 4 fois 12 répétitions. Et une fois que vous arrivez à tenir ce genre de protocole d'entraînement, par la suite, vous pouvez même rajouter des poids. Ok ? Du coup, ça va être le deuxième exercice. Le troisième exercice que j'ai envie de vous montrer, ça va être de faire des pull-down latéraux. C'est-à-dire que je vais prendre un élastique, commencer avec un élastique qui est faible, et une fois dans cette position, vous allez simplement baisser vos bras. Et du coup, ça va vraiment bien travailler vos omoplates. Là aussi, ce que je vous conseille de faire, c'est 3-4 séries d'une dizaine de répétitions. Vous pouvez aussi faire des rounds, faire tous les exercices que je vous montre en une série, puis refaire tout depuis le début et de faire plusieurs rounds comme ça. Ça peut aussi être intéressant. Mais si vous avez certains points faibles par rapport à certains exercices spécifiques, vaut mieux à ce moment-là travailler sur un exercice d'affilée 3 à 4 répétitions. Ok ? Du coup, ça va être le troisième exercice. Le quatrième exercice, ça va être de faire du tirage à 360 degrés avec vos bras qui sont tendus comme d'habitude. Là aussi, ce qui nous intéressait, c'est de faire 3 à 4 séries de 10 à 15 répétitions. Du coup, voilà pour le quatrième exo. Maintenant, on va passer au cinquième exo qui est aussi très très utile, qui consiste à faire des scapular push-ups, du coup des pompes avec vos omoplates. Donc, vous allez vous mettre en position de pompe. Vous allez garder vos bras qui sont tendus. À chaque moment, vous n'allez jamais plier vos bras. La raison pour laquelle on ne va jamais plier nos bras, c'est parce que sinon, à ce moment-là, on ne va plus travailler nos omoplates. Du coup, position de pompe, bras tendus. À chaque moment, vous allez bien gainer votre corps. Pour être sûr de bien gainer votre corps, je vais vous demander de faire une rétroversion du bassin. C'est-à-dire que vous allez faire ça avec votre bassin. Pour mieux l'imaginer, c'est comme si vous étiez allongé sur le dos au sol et vous essayez de plaquer le bas de votre dos au sol en faisant une rotation de votre bassin.
Du coup, vous allez faire ce mouvement-là pour être bien gainé. Et en gardant toujours vos bras qui sont tendus, vous allez simplement baisser votre corps. Vous allez le baisser au maximum, puis vous allez remonter au maximum. Et une fois que vous arrivez en haut, vous allez garder la position au moins pendant 1 ou 2 secondes et vous allez redescendre et ainsi de suite. Ok ? Du coup, ça aussi vraiment un mouvement très important. Je vous conseille de faire 4-5 séries de 10 répétitions. Une fois que vous êtes à l'aise avec ce mouvement, ce qui va venir relativement rapidement, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire la même chose mais avec un élastique. Et par la suite, augmenter progressivement la résistance de l'élastique. Ce qui est important, c'est que vous faites ce genre d'entraînement, comme pour tout, c'est semaine après semaine, augmenter la charge. Du coup, vous pouvez augmenter les séries, vous pouvez augmenter les répétitions, vous pouvez augmenter du coup l'amplitude du mouvement pour que ça devienne plus dur, vous pouvez augmenter les poids, la résistance des élastiques, ce genre de choses, mais semaine après semaine, vous devez progresser comme pour n'importe quel exercice. Et vous allez voir que faire ce genre de routine, ça va profondément vous aider dans tous les mouvements que vous allez faire avec le haut de votre corps. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, que ce soit sur les mouvements que je vous ai montrés, la force scapulaire ou d'autres types de force ou la souplesse ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça va augmenter le référencement de ma vidéo, ce qui est vachement cool pour moi. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Si vous voulez un programme qui va justement prendre en compte ce genre de choses, qui va parler de force, qui va parler de souplesse, d'endurance, de coordination, de posture, de mobilité, de mouvement, justement avoir un corps qui est capable de faire plein de choses différentes et qui vous donne aussi un programme d'entraînement que vous pouvez suivre. N'hésitez pas, surtout pas à aller sur mon site, c'est le premier que vous allez trouver dans la description. Et c'est tout, ben voilà. Ben, en attendant, passez une bonne journée, bye!